Nous désirons ce que tu nous parles. Tunapendelea utusemezee. Éternel, nous désirons ce que tu nous enseignes. Wa milele tunapendelea utufundishe. La parole dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Neno yako nasema Roho Mtakatifu atanifundisha ile naelekea kila. Meilleur enseignant, nous avons besoin de toi. Kama wewe mwalimu tunakuhitaji. Meilleur enseignant, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Mwalimu mwema Roho Mtakatifu tuko na lazima nawe. Ce soir, nous te désirons au milieu de nous. Magharibi ya leo tunakuhitaji katikati yetu. Dans le nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Onesha jirani wako hapana kulenga. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je disais que Dieu nous bénisse. Bwana sema Mungu atubariki. Alors, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Na hivi tuko nasema ile inaelekea vita ya kiroho. Et depuis un certain moment, on a commencé à exploiter les armes de bataille. Tokea muda mmoja tulikuwa nasemezea masila ya vita. Les armes du combat spirituel. Masila ya vita ya kiroho. Afin de remporter les victoires dans nos combats spirituels. Kusudi tupate ushindi ndani ya vita yetu ya kiroho. Alors le dimanche, nous avons parlé du bouclier de la foi. Na hivi mjuma tulisema juu ya gabo ya imani. Et ce soir, je crois que nous serons en train d'entrer un peu en profondeur sur le bouclier de la foi. Nazania magharibi leo tutaingia ndani ya uketo ile inaelekea gabo ya imani. Afin de comprendre également comment éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Kusudi tuelewe mfano gani tunapaswa kuzima mishale ya moto ya adui. On peut nous lire Éphésiens chapitre 6. Wanaweza kutusomea Waefeso sura ya 6. Éphésiens chapitre 6. Waefeso sura ya 6. Pour ceux qui sont en train d'écrire, nous commençons à partir de 10, mais ce soir, on va juste lire à partir du 13e verset, de 13 à 18. On va également préparer le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10. Nous allons commencer au 4e verset, voire même le 3e verset, jusqu'au 5e verset ou le 6e verset. On peut y aller si on a trouvé Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous commençons par le 13e verset. Il est écrit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Na muvae mchuno wenu mukaba kama vile ukweli. Revêtez la cuirasse de la justice. Na muvale kigabo ya haki. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Muvale kumiguu yetu viato ile na kuwa bidii ile naleta injili ya salama. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Na juu ya ile yote mubebe gabo ya imani. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pamoja na ile mutazima mishale yote ya mujanja. Prenez aussi le casque du salut. Mubebe pia kofia ya wokovu. Et l'épée de l'esprit. Na mupanga ya roho. Qui est la parole de Dieu. Ile na kwa neno ya Mungu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Mfanye kila mara na kila wakati kupitia roho aina yote ya maombi. Et de supplications. Na ya maombolezo. Veillez à cela avec une entière persévérance. Muifanye na kushikamana kwa nguvu. Et priez pour tous les saints. Na muombe watakatifu wote. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la lecture de la parole? Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. 2 Corinthiens chapitre 10. Nous commençons par le 3e verset. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
kimwili, car les armes avec lesquelles nous combattons kwani masilaha ambayo tunapigana nayo ne sont pas charnelles, aina ya kimwili, mais elles sont puissantes lakini iko ya uwezo par la vertu de Dieu kupitia nguvu ya Mungu pour renverser des forteresses. kwa ajili ya kuangusha mafasi ya nguvu. Nous renversons les raisonnements Tuko naangusha mafikiri et toute hauteur qui s'élève na madhabahu yote na mafasi yote ya kuinuka contre la connaissance de Dieu. ile naangalia ufahamu wa Mungu, Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. na tunapeleka mawazo yote ya kifungo kukutii Kristo. Amina. Dis à ton voisin le bouclier de la foi. Onesha jirani wako ngabo ya imani, Le bouclier de la foi. ngabo ya imani. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, Niko mkitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya 5. à partir du 3e verset, la Bible dit: Biblia inasema, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. kwani mapendo ya Mungu yanaelekea kuchunga maamri yake na maamri yake haina mgumu. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Kwani kyote kile kinazalika kupitia Mungu kinatawala juu ya dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Na ile ushindi inatawala dunia ni imani yetu. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Biblia inasema imani ile inashinda dunia. La victoire ushindi qui triomphe le monde, ile inashinda dunia c'est notre foi. ni imani yetu. Dis à ton voisin, notre foi, Ambia jirani wako imani yetu. c'est ça qui nous accorde la victoire dans le monde. Ni ile inatupatia ushindi ndani ya dunia. Acclame fortement le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia na nguvu zake. Alors le dimanche, nous allons essayer d'exploiter les dimensions diverses de la foi. Na mjuma tulisemea matua ya kuachana ya imani. Nous avons dit qu'il y a la foi qui te permet de recevoir quelque chose venant de Dieu. Tulisema kuna imani na kuruhusu upokee kitu kimoja cha kutoka kwa Mungu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Biblia inasema bila imani iko kigumu kumpendeza Mungu. Il y a une dimension de foi qui te permet d'être agréable à Dieu. Huko hatua ya imani inakuruhusu mpendeze Mungu. Mais il y a également une dimension de foi qui devient un bouclier dans le monde spirituel. Na kuna hatua ingine ya imani inakuwa ngao ndani ya ulimwengu wa kiroho. C'est lorsque tu apprends à utiliser la foi que cela devient un bouclier dans le monde. Ni Est-ce wakati qu'on peut nous donner une bonne unajifunza mélodie? kutumia imani na kuwa ngao ndani ya dunia. Changer cette mélodie-là, acclamons le Seigneur fortement. Shangilia, 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 shangilia. Je disais que la foi, Nilikuwa nasema imani elle a plusieurs niveaux. iko na matua mingi. Et c'est lorsque tu comprends ces niveaux différents de la foi Wakati unaelewa ile matua ya kuachana ya imani, que tu peux arriver à utiliser cette foi comme étant le bouclier dans tes combats spirituels. unaweza kutumia ile imani kama vile silaha ndani ya vita yako ya kiroho. Comme étant un bouclier dans le combat Kama spirituel. vile ngao ndani ya vita yako ya kiroho. C'est au-delà de la foi qui te permet de recevoir quelque chose Na ni devant pale Dieu. imani na kuruhusu kupokea kitu. Au-delà de cette foi-là qui te permet de recevoir devant Nasema Dieu. juu ya ile imani na kushindia kupokea kitu kimoja kutoka. Il y a une autre dimension de la foi qui devient une arme spirituelle. Huko hatua ingine ya imani inakuwa silaha ya kiroho. Et c'est cette dimension de foi dont nous parlons ce soir. Na ile hatua ya imani ndio tutasemezea magharibi ya Et leo. c'est cette foi qui te permet de triompher du monde. Na ni ile hatua ya imani itakuwezesha kutawala C'est cette dunia. foi qui te permet d'avoir la victoire dans le monde. Na ni ile hatua ya imani itakuruhusu kupata ushindi ndani ya dunia. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si on est en train de le faire. Shangilia, shangilia kama tunataka kuona. Alors la Bible est en train de dire que la foi, Na Biblia inasema imani elle a la capacité d'éteindre les traits enflammés du diable. iko na uwezaji wa kuzima ile mishale ya moto ya shetani. Parce que la foi, quand elle commence à agir dans le monde spirituel, Ni kusema imani wakati inaanza kutenda ndani ya dunia ya kiroho, elle éteint les traits enflammés de l'ennemi. iko na zima mishale ya moto ya adui, Les flèches enflammées de l'ennemi. mikuki ya moto ya adui. En d'autres termes, Mfano ingine, sans la foi, bila imani comme étant arme de guerre, kama vile silaha ya vita, les flèches du diable mishale ya ibilisi shetani
seront en train de t'atteindre itaanza kukugusa et seront en train de mettre ta vie dans un feu. na itaanza kuweka maisha yako ndani ya moto. Non seulement que les flèches vont t'atteindre, Hapana tu mikuki itakugusa, mais cela permettra c'est que ta vie soit dans un feu, enflammer ta vie. na itafanya maisha yako iwake moto. Alléluia. Amina. Et c'est la foi qui est une arme dans le monde spirituel Na inakuwa imani, inakuwa silaha ndani ya ulimwengu wa kiroho, et qui permet d'éteindre ces traits enflammés du diable. iko na ruhusu kuzima ile mikuki ya moto ya ibilisi shetani. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Paul dit, Na ni kwa maana Paulo anasema, par-dessus tout, anasema juu ya yote tu dois utiliser la foi comme étant bouclier unapaswa kutumia imani kama vile ngabo, afin d'éteindre les flèches enflammées du diable, kusudi uzime mikuki ile na waka moto ya shetani, afin d'anéantir les flèches enflammées du diable. kwa ajili ya kuvunja mikuki ya moto ya shetani. Si on peut dire toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tunaweza kusema mikuki yote ile batakutupia haitakuwa na nguvu, Mais si tu n'as pas appris lakini kama uyajifunza à utiliser la foi pour annuler ces armes, kutumia imani juu ya kuvunja ile mikuki, tu n'auras pas la victoire dans le monde spirituel. hautapata ushindi ndani ya dunia ya kiroho. Dis à ton voisin, pour annuler les flèches du diable, Onesha jirani wako asema juu ya kuvunja mikuki ya shetani, pour rendre nul et sans effet juu ya kutosha nguvu na kutosha uwezo les flèches ou les armes de l'ennemi. ile mamikuki ama mishale ya adui. Dieu a préparé la foi comme étant arme de guerre qui permet de rendre nulles les armes du diable. Mungu aliweka imani kama vile silaha juu ya kutosha nguvu kwa mikuki ya shetani. En d'autres termes, Mfano ingine, lorsque tu n'as pas la foi, wakati hauna na imani, ton casque du salut peut être atteint. ile kofia yako ya wokovu inaweza kuguswa. Tu peux prendre toutes les autres armes, c'est bien. Unaweza kuwa na masilaha yote ingine ni mzuri, Mais si tu n'as pas la foi, lakini kama unakosa imani, toutes ces autres armes-là ile masilaha yote ingine peuvent être touchées dans le monde spirituel. itaguswa ndani ya dunia ya kiroho. Dis à ton voisin, même si tu as pris toutes les armes, Onyesha ndio pembeni yako, hata kama unabeba masilaha ingine yote, si tu n'as pas la foi, kama unakosa imani, les autres armes peuvent être atteintes. ile masilaha ingine inaweza kuguswa. Dis le bien, les autres armes peuvent être Onyesha atteintes. tu mzuri, masilaha ingine itaguswa. Comme je le disais la dernière fois, Kama vile nilisema mara ingine, à la tête, il y a le casque. kukichwa kuko kofia, Au niveau du thorax, il y a la cuirasse. mkifua muko ile inakuwa ngabo. Dis à ton voisin le casque. Muoneshe jirani wako kofia, Dis à ton voisin la cuirasse. muoneshe kofia. Au niveau des terrains, Mkiuno yako il y a la ceinture. kuko mkaba. Dis à ton voisin la ceinture. Muoneshe jirani wako mkaba. Dis à ton voisin la ceinture. Muoneshe tu mzuri, asema mkaba. Alléluia. Amina. Au niveau de tes membres inférieurs, il y a des sandales, il y a des chaussures. Kumiguu ama kuviungo vyako vya chini kuko viato. Dis à ton voisin les sandales. Muoneshe tu mzuri, asema viato. Acclame fortement les Seigneurs. Anashangilia na Mungu Bwana. Alléluia. Amen. Je dis, ces armes couvrent le corps tout entier d'un guerrier spirituel. Na hii masilaha iko nafinika mwili yote mzima ya mpiga vita wa kiroho. Alléluia. Amina. Et donc, lorsque le diable t'attaque, Wakati ibilisi shetani anakushambulia, il sait voir que cet homme, anajua kuona kwa huyu mtu, il sait voir que cette personne, anajua asema huyu mtu elle n'a pas mis le bouclier de la foi asikuweke ama sikuvale kofia ya imani afin de se protéger totalement. kwa ajili ya kujikinga yeye wote. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il y a des armes qui peuvent attaquer ta tête. Kuko masilaha inaweza kugusa tu kichwa. Il y a des armes qui peuvent attaquer ta poitrine, comme je le disais. Kuko masilaha ingine inaweza kugusa tu kifua vile Les armes qui peuvent attaquer tes reins. na masilaha ingine inaweza kugusa kiuno chako, Les armes qui peuvent attaquer tes membres inférieurs. na masilaha ingine inaweza kugusa miguu yako ama viungo vya chini. Mais la foi, Lakini imani c'est cette arme
qui a la capacité de te couvrir en entièreté, afin que toutes ces parties ne soient pas atteintes par le diable. Il y a certaines armes du diable qui vont attaquer la vérité. Le diable viendra pour que tu ne marches pas dans la vérité. Il cherchera à t'atteindre pour que tu ne restes pas dans la vérité. Il y a certaines armes qui vont t'attaquer pour que le zèle commence à baisser. Alléluia, on est ensemble. Parce que tu dois connaître que les flèches de l'ennemi viendront pour attaquer toutes les parties de ton être. Toutes les parties de ton être spirituel. Mais la foi vient pour éteindre les traits enflammés, les flèches enflammées du diable. Alors tu dois apprendre comment utiliser la foi, manier la foi, qu'elle quitte la dimension de la croyance en Dieu, qu'elle quitte la dimension de croire pour obtenir, mais qu'elle atteigne une dimension où elle devient un bouclier dans le monde spirituel. Lorsqu'on parle par exemple de croire en Dieu, la Bible dit que même les démons croient en Dieu et ils tremblent même. C'est une dimension basse de la foi, parce que même les démons arrivent à croire que Dieu existe. Ils tremblent même, ils croient en Dieu. Si on doit rester dans la dimension où nous prions par la foi juste pour obtenir certaines choses, c'est également une dimension qui n'est pas très élevée, parce qu'un jour tu pourras perdre ce que tu as obtenu. Mais si tu atteins la dimension du bouclier de la foi, ce que tu garderas sera en sécurité. Ce que tu auras dans la présence de Dieu sera en sûreté, en sécurité. Dis à ton voisin le bouclier de la foi. Alors le diable lance certains traits. Alors ce soir nous parlerons d'une catégorie des traits enflammés. Je vais lire dans ma version 2 Corinthiens chapitre 10 que papa Hans a lu. La Bible est en train de dire nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu. Pour détruire ce qui résiste, ce qui lui résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que les orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Lorsque le diable commence à lancer certains traits enflammés, ces traits se manifestent très souvent sous forme des pensées. Dis à ton voisin les pensées. Dis-le bien les pensées. Acclame le Seigneur si on est en train de répondre.
il est très enflammé, ni kusema mikuki ya moto viendront t'attaquer premièrement sous forme des pensées. itakuwa kukushambulia cha kwanza mfano ya mawazo. Ici, on est en train de nous parler par exemple d'un type de pensée Hapa baba anatuonesha kwa mfano mawazo moja qui viendra pour que tu n'obéisses pas à Christ. ile itakuya kusudi ushitii Kristo. On te parlera de type de pensée Atatuonesha mfano ya mawazo qui viendront pour que tu manques la paix. ile itakuya juu ya kukukosesha salama. On te parlera de type de pensée Atatuonesha aina ya mawazo qui viendra pour s'opposer à la connaissance de Dieu. ile itakuwa kupingana na ufahamu wa Mungu. Il y a plusieurs pensées Kuna mawazo mengi que le diable lance autour de toi ile shetani iko na tupa kando kando yako qui viennent pour t'atteindre afin que tu ne croies plus en Dieu. ile iko na kwa kukugusa tu usiaminie tena ndani ya Mungu. Alléluia. Amina. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Dis à ton voisin les pensées. Onesha na pembeni yako wazo. Dis à ton voisin, ce n'est pas le temps de la distraction. Onesha na pembeni yako ina wakati ya kulenga. Acclame fortement le Seigneur. La plus grande dimension de la bataille, Hatua mkubwa ya vita elle se passe au niveau de tes pensées. iko napita hatua ya mawazo yako. La plus grande dimension de la bataille Hatua mkubwa ya vita se passe au niveau de tes pensées. iko napita hatua ya mawazo yako. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'ai dit. Toka maana nilisema Les traits enflammés viennent attaquer pratiquement toute ton armure. ile mishale ya moto inakuwa kugusa masilaha yako yote. Il y a des pensées qui viendront juste pour que tu ne croies pas au salut. Kutakuwa mawazo mengine itakuja tu usiaminie ndani ya Le wokovu. salut n'existe pas. Wokovu haina Il n'y a hapo. pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Mbingu haitakuyaka hapo, haina hapo na Le salut dans sa totalité. ile wokovu ndani ya utele wake. Quand on parle du salut, il y a beaucoup de choses. Wakati tu unasema wokovu kuna vitu vya mingi. Alors il y a des pensées qui viendront juste pour que tu ne croies pas au salut. Kuna mawazo yale yatakuja kusudi tu usiaminie ndani ya wokovu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. C'est toutes ces choses viennent dans ta vie. Ile vitu vyote viko nakuya mu maisha yako. Premièrement, pour attaquer toute l'armure que tu as peut-être déjà mise sur toi. Sasa zingine kwa ajili ya kwa kugusa masilaha yote ule ushakuvala. Mais aussi pour que tu arrives à baisser ton bouclier de la foi lorsque tu l'as déjà pris. Na ufike mkipimo cha kushusha ile ngao yako ya imani wakati unaisha kuishika. C'est ce soir, je suis juste en train d'amener à quelqu'un Magharibi ya leo niko napeleka tu mtu mmoja à se poser ou à se demander quels sont le type de pensées que moi j'ai. afike mkujiuliza ama kujiswali ni mawazo ya aina gani ile mie niko nayo. C'est là que Christ est en train de parler à Pierre. Na ni pale Kristo anasema na Petro. Il dit tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Asema mawazo yako haina mawazo ya Mungu. Il y a les pensées de Dieu. Kuko mawazo ya Mungu. Il y a les pensées des hommes. Kuko mawazo ya watu. Mais il y a les pensées du diable qui viennent comme des flèches enflammées dans ta vie. Na kuko mawazo ya shetani yako na kwa sababu mishale ndani ya maisha yako. Il y a les pensées de peur. Mawazo ya oga. Des pensées de doute. Mawazo ya kushita. Quelqu'un qui se dit seulement moi Dieu ne m'aime pas. Mtu kwa nisema Mungu asinipende. Il y a des pensées de suicide. Mawazo ya kujiua. Des pensées de mort. Mawazo ya kifo. Des pensées de culpabilité. Mawazo ya kujihukumu. Il y a plusieurs dimensions de pensées qui viennent du diable. Kuna hatua mingi ya mawazo yanatoka kwa shetani. Mais dans le monde spirituel, ce sont des flèches. Lakini ndani ya dunia ya kiroho ni mikuki mishale. Dans le monde spirituel, ce sont des traits enflammés. Dunia ya kiroho ni mishale ya kuwaka moto. Lorsque ces pensées t'atteignent, Wakati ile mawazo yanakugusa, ta vie entre en feu. maisha yako inawaka moto. C'est là que les gens deviennent maintenant tourmentés. Ndio pale mtu anakuwa mwenye kuvurugwa. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant un feu dans leur vie. Jua nini moto inawaka ndani ya maisha Quand yako. toi tu commences à penser, Wakati wewe unaanza c'est kuwaza, un tourment qui arrive dans
toute ta vie. Là, si tu veux éteindre ce feu, d'abord on te parle de la foi. C'est la foi qui te donnera la capacité d'éteindre ce feu. La foi a la capacité de te protéger pour que ces pensées ne t'atteignent pas. Mais la foi a également la capacité de t'amener à éteindre ce feu s'il est déjà allumé dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. J'étais en train de dire que la plus grande bataille se passe dans tes pensées. Et ces pensées viennent vers toi passant par les sens naturels. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est en train de nous parler de l'histoire de Pierre. Pierre, il voit Jésus qui marche sur les eaux. Et ici, c'est vraiment toi. Ordonne à ce que moi aussi je marche. La Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais on donne un détail. La Bible dit voyant le vent. Voyant la tempête qui se levait, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à douter. Et directement, il a commencé à s'enfoncer. Ça, c'est la stratégie du diable quand il commence à lancer les flèches. Il présente des choses autour de toi. Quand toi tu regardes avec tes yeux naturels, quand toi tu entends avec tes oreilles physiques, tu te dis ah, je suis fini, je suis mort. Ça, ce sont les flèches qui commencent à t'atteindre. Quand tu vois ces choses et les pensées de défaite commencent à arriver en toi, c'est que les flèches de l'ennemi sont en train de t'atteindre. Et nous renversons les raisonnements. C'est le diable travaille dans la dimension de la réflexion, de la pensée, le raisonnement. C'est là qu'il atteint plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu fais quand une douleur arrive dans ton corps? Qu'est-ce que tu fais quand on t'annonce une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton attitude? C'est cette attitude qui te montre aussi tu as le bouclier de la foi ou tu ne l'as pas. C'est ta manière de penser en ce moment-là qui va déterminer si réellement tu as le bouclier de la foi. Dis à ton voisin comment tu penses. Il est bien comment tu réfléchis quand il y a une situation. Acclame fortement le Seigneur si tu es mort. Alléluia. Le diable viendra pour te faire croire un mensonge. Même quand on parle de la vérité veut tout simplement dire ce que Dieu a dit. C'est ça la vérité. Ce que Dieu a dit, c'est ça la vérité.
Kile Mungu anasema ndio ukweli. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Si on te demande la vérité, c'est quoi? Tu dis c'est que Dieu m'a dit. C'est ça la vérité. Kama nakuza sema ukweli ndio nini useme kile Mungu alinionyesha. Alors quand il y a une flèche Wakati kunakuwa mshale qui est en train de viser ta vérité, ta ceinture de vérité, ile iko nenda kuvizia cette flèche-là viendra pour te faire croire que ce que Dieu t'a dit est faux. itakuwa kukupeleka uwazi asema vile Mungu alikwambia ni vya uongo. On est ensemble. Tuko pamoja. Ça, ce sont les traits enflammés du diable. Ile ni mikuki ya moto ya ibilisi shetani. Et le diable viendra à chaque fois que tu auras une promesse de Dieu. Nikusema kila mara ile utakuwa na malako ahadi ya Mungu, shetani atakuja. Il viendra pour te faire croire que la promesse n'est pas réelle. Atakuwa kukupeleka uwazi asema ile ahadi ni ya uongo. Pour que tu te dises que ce que Dieu a dit, ce n'est pas une vérité. Tu ufike mkuwaza asema vile Mungu alisema habina vya kweli. Dieu t'a dit qu'en cette année, tu vas te marier, tu vas avoir un enfant, tu vas prospérer. Mungu alikwambia sasa hii mwaka utapata ndoa, utapata mtoto, utastawi. Alors le diable, quand il vient avec les traits enflammés, lakini wakati ibilisi shetani anakuwa na mikuki ya kuwaka moto, ces traits enflammés vont se manifester comme étant des pensées. ile mikuki ya moto itajionyesha mfano ya mawazo. Ils viendront pour te faire croire que non, ces choses ne vont pas arriver. Itakuja juu ya kukufikisha uwazi asema vile vitu havitaweza kufika. Et quand déjà tu commences à penser de cette manière, na kama wakati unaanza kuwaza mwile mfano, ton bouclier de la foi est baissé, na ngabo yako ya imani inashuka, et facilement il peut atteindre les autres parties de ton être spirituel. na kwa wepesi anaweza kugusa masehemu ingine ya mwili yako ya kiroho. C'est là qu'on a des gens qui ne sont pas dans la présence de Dieu, des gens qui ne croient plus en Dieu. C'est quoi? Le bouclier de la foi est déjà tombé. Topele tu unaona mtu ashamini tena ndani ya Mungu, ana tena muwepo wa Mungu ni nini? Ngabo yake ya imani isha kushuka. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kwa pamoja. C'est à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo, tu dois avoir la capacité d'identifier les pensées qui viennent comme les flèches du diable. unapaswa kuwa na uwezaji wa kuchunguza mawazo ile kunatoka kwa ibilisi. Je sais que non, ça, c'est le diable qui veut m'atteindre. Unajua sema hii ni shetani anapenda kunigusa. Le diable peut même toucher tout ce qui est autour de toi. Shetani anaweza kugusa hata vitu vinakuwa kando kando yako. En fait, son souci, c'est que ton regard soit fixé sur ces choses qui se passent autour de toi. Kupenda kwake ni mawazo, kutazama kwako kubakilia kubile vitu viko kando kando yako. Afin que tes pensées Kusudi mawazo yako soient atteintes par le monde de ténèbres. iguswe na dunia ya giza. Dis à ton voisin la bataille de la pensée. Onesha leo pembeni yako sema vita ya mawazo. Dis-le bien, la bataille attachée à tes pensées. Unaonesha tu mzuri sema vita ile inaambatana na mawazo yako. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Asema masila ile tu tunapigana nayo aina ya umutu. Bien que nous sommes des humains, Ingawa tuko watu. mais les armes ne sont pas charnelles. Lakini masila aina ya kimwili. Il dit ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. Asema hii masila iko na nguvu kupitia Mungu. Dans d'autres versions, on dit leur force vient de Dieu. Mfano wengine wanasema nguvu yake inatoka kwa Mungu. Il dit nous détruisons les façons de penser, les raisonnements, la manière de penser. Asema tu kunaharibu mfano ya kuwaza, mafikiri, hadi ya kuwaza kwetu. C'est là que tu arrives dans un territoire. Jo, kwa maana naweza kufika fasi nyingine. Tu veux posséder le territoire, la première des choses, c'est de commencer à renverser les pensées. Kama unapenda kushika ile maeneo, kitu cha kwanza kuangusha mbele mawazo. Et la Bible est en train de dire qu'il y a une dimension de pensée Na Biblia inasema kuko hatua nyingine ya mawazo qui se lève et qui devient comme une muraille. C'est ce qu'on appelait une forteresse. iko na inuka, inakuwa kama vile ukuta, na njoo ile tuliita sema fasi ya. Et Paul dit que ces pensées-là, ce type de pensées, doivent être renversées. Na Paulo anasema ile mawazo ya mfano ile inapaswa kubomolewa. Et nous renversons les forteresses. Asema tuko naangusha mafasi ya nguvu. Je suis en train de
quelqu'un. Niko natangaza na kiri kwa maisha ya mtu mmoja. Quelles que soient les forteresses Ingawa mafashi ya nguvu qui t'étaient imposées, ile walikukazisha, ce soit par la vérité de la parole de Dieu, magharibi leo kupitia ukweli ya neno ya nous sommes en train de renverser cela au nom de Jésus. Tuko naangusha katika jina la Nous Yesu. renversons les raisonnements. Tuko naangusha mafikiri. Nous renversons toute pensée Tuko naangusha mawazo yote. qui ne permet pas que ce territoire obéisse à Christ. Ile kunafanya kuwa maeneo itii Qui Kristo. permet à ce que ta famille n'obéisse pas à Christ. Ile kunaruhusu jamaa yako ishitii Kristo. Il dit, nous voulons changer les pensées de l'esprit. Asa tuko napenda kubadilisha mawazo ya roho. Il dit, pour qu'ils obéissent à Christ, c'est ça que Paul dit. Tuitii Kristo ni ile Pour que pamoja. les hommes obéissent à Christ. Tubali tukafika kumtii Kristo. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia Bwana kama tuko pamoja. Il y a des hommes parmi nous Watu katikati yetu. où il y a peut-être une forteresse Au kuko ukuta moja ya nguvu. qui s'est déjà élevée dans ta vie. Tu te dis, moi je ne peux jamais réussir dans la vie. Ile isha kuinuka mu maisha yako nasema mimi sitaweza. Même si on venait te convaincre Hata kama banakuwa kukuhakikishia. que Christ t'a déjà donné tout ce que tu as besoin. Asema Kristo ashakuwa kukupatia yote kile unahitaji. J'aime ce que Pierre dit. Mimi napenda kile Petro anasema. Il dit qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Asema ashakutupatia yote yanaangalia maisha na utakatifu. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Asema tuko kusehemu ya umbo ya Et Christ a déjà tout donné. Kristo ashakuleta yote. Mais il y a des pensées qui peuvent venir dans ta vie. Lakini kuko mawazo yanakuwa kufika mu maisha yako. Je dis c'est faux, c'est faux. Unasema Quand on parle de la guérison divine, wakati tuko nasemea juu ya uponyaji wa kutoka ces kwa choses-là n'existent pas. unasema vile vitu Mais havikanaki. cette forme de pensée Na ile mfano ya mawazo est une flèche que le diable lance dans ta vie. ni mkuki ile shetani ashakutupa mu maisha Ça yako. peut être dans le domaine du mariage. Inaweza kuwa mu hatua ya On ndoa. parle un jour avec quelqu'un. Siku moja niko naongea Elle était avec moi, ma soeur, la personne nous dit, je ne trouve même pas pourquoi se marier, parce que tous les mariages que je vois sont en train de se briser. Asema mimi sione maana ya kuoa ama kuolewa, tuma ndoa yote ile naona. En fait, le diable cherche à élever une forme de pensée qui deviendra comme une muraille. Nikusema shetani yeye anapenda kuinua mfano ya mawazo ile itakuwa kama vile lukuta Dans la vie de cette personne afin qu'elle n'avance plus dans ce domaine-là. ndani ya maisha ya yule mtu tu asiendelee mwili hatua. Alors, ce sont des traits enflammés du diable. Na ile ni mikuki ya moto ya shetani. Les autres, peut-être c'est par la maladie, on te donne un pronostic à l'hôpital. Saa zingine ni magonjwa wanakupatia majibu mwako hospitali. J'ai dit que la vérité, Nilisema ukweli. c'est seulement ce que Dieu t'a dit. Ni mpaka kile Mungu alikuonesha. C'est si les médecins te disent que c'est fini. Nilisema kama wanganga wanakuonesha sema unamalizika. Si Dieu n'a pas encore dit, c'est que tu n'as pas la vérité. Nilisema kama Mungu ashasema hauyapata ukweli. Si Dieu n'a pas encore dit que tu vas mourir, Kama Mungu ayasema sema utakufa. ne crois pas que tu vas mourir. Hapana kuaminia sema wewe utakufa. Alléluia. La vérité, c'est seulement la pensée de Dieu qu'il t'a donné à toi. Ukweli ni mpaka ile mawazo ya Mungu ile alikupatia Que wewe. ce soit par la parole de Dieu, Iwe kupitia neno ya Mungu, que ce soit par la voix. iwe kupitia sauti. C'est-à-dire que Dieu peut te parler personnellement. Usema Mungu anaweza kukusemezea mkipekee. Tu commences peut-être une activité. Saa zingine unaanza biashara. Dieu te dit clairement, avance, je serai avec toi. Mungu anakuonesha wazi wazi, endelea nitakuwa pamoja nawe. Mais lorsque les traits enflammés du diable commencent à venir, Wakati mikuki ya moto ya shetani inaanza kuja, tu te rendras compte peut-être qu'un petit feu commence à toucher les affaires. unaweza kuona moto tu kidogo inaanza kugusa biashara. Un petit échec à gauche, Asema kushindwa kushoto, un petit échec à droite. kushindwa kidogo En fait, kukume. le problème, c'est que l'ennemi veut que tu commences à te dire que non, cette voie-là, ce n'était pas la voie de Dieu ou encore c'était faux. Maneno ni wewe anze kujisemezea, sema ile sauti haikuwe sauti ya Mungu, ile haikuwe vitu vya kweli. C'est ce que le diable veut. Na ni ile shetani bilisi anapenda. C'est que ce soir, Magharibi ya leo, je suis venu pour dire à quelqu'un que la grande bataille se passe dans ta pensée. nilikuwa kuonesha mtu mmoja sema vita kama mbingu napita na mawazo yako. La
La bataille attachée à l'impudicité, c'est dans la pensée. Vita ile ilekea uzinifu ni ndani ya mawazo yako. C'est lui qui regarde une femme, qui la convoite dans son cœur. C'est que ce sont les pensées du cœur. Ule natazama tu mwanamke anamtamani ndani ya moyo wake, kusema ni mawazo ya moyo. Parce que le diable va lancer ses flèches au niveau de tes pensées. Ni kusema shetani ibilisi atatupa ile mishale kwa hatua ya mawazo yako. Et à ton voisin, à partir de ce soir, commence à prier pour tes pensées. Ambia jirani yako kuanzia magharibi ya leo anza kuombea mawazo yako. Dis-le bien, prie pour tes pensées. Umeonesha tu mzuri asema ombea mawazo yako. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dans le livre de Philippiens que j'aime très bien, chapitre 4, c'est là que Paul dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et dit et les actions de grâce. Mais j'aime la partie où il dit et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, en Jésus-Christ. C'est-à-dire que vos pensées doivent être gardées en Jésus-Christ. Frère Emmanuel, il faut prier pour les pensées. Tu te rends compte que le diable vient et commence à te souffler certaines choses. Toi, c'est fini pour toi. Même dans ta vie spirituelle, depuis que tu as commencé, tu n'avances pas. Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu as commencé à prier? Ça, ce sont des flèches. Quand tu commences à voir ces choses arriver, commence à élever le bouclier de la foi. Dis à ton voisin le bouclier de la foi. Dis-le bien, le bouclier de la foi. Acclame fortement le Seigneur. Christ se retrouve dans l'amertume. Il dit à ses disciples, il dit, dans l'amertume, inonde mon cœur. Il dit, alors nous allons prier. Ils arrivent à un endroit où il devait prier. Il dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. En fait, dans la prière de Christ, il ne cherchait pas à obtenir quelque chose de Dieu. Non. Je m'explique. La Bible est en train de dire lorsque Christ a prié, un ange est venu pour le fortifier. Comment cet ange l'a fortifié? C'est en élevant la foi de Christ. C'est que cet ange est venu parler à Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et la parole que Christ a entendue de cet ange, la parole que Christ a entendue de cet ange, c'est ça qui a permis à ce que Christ soit fortifié. Ce soir, ce qui va te fortifier, c'est la parole que tu entends. C'est la parole que tu vas entendre du Saint-Esprit le temps que je parle. Le Saint-Esprit qui te dit au moment où je parle, tu ne vas pas mourir. Toi tu ne mourras pas, tu vivras. Afin de raconter les merveilles de l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce soir que l'Éternel veut que tu gardes la foi afin de raconter ses merveilles. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie pour t'amener à raconter les merveilles de Dieu, pour t'amener à raconter les merveilles de l'Éternel dans ta vie.
Je proclame ce soir que la saison des témoignages arrive. La saison des merveilles de Dieu dans la vie de quelqu'un est en train de venir dans la vie de quelqu'un. La saison du témoignage arrive. Là où le diable pensait te terrasser, Dieu est en train de t'amener à vivre la victoire. Dieu est en train de t'amener à élever la foi afin que la victoire se manifeste. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel va mettre un cantique nouveau. L'Éternel va mettre un cantique nouveau. Dans le nom de Jésus, l'Éternel va mettre un cantique nouveau. Dans le nom de Jésus, là où tu étais en train de pleurer, que l'Éternel t'amène à chanter un cantique de joie, à chanter un cantique de louange. David est en train de dire, je me suis écrié, loué soit l'Éternel, et il m'a délivré de mes ennemis. C'est là que la louange commence à démontrer ta foi, et c'est ainsi que tu vives la délivrance. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand les traits viennent, même quand les traits arrivent, apprends à louer l'Éternel. Est-ce que je parle à un homme comme Paul? Je parle à un homme comme Silas. La Bible est en train de dire, après avoir souhaité frapper ces hommes, on les a amenés dans la prison. Et toute la nuit, ils étaient en train de louer, de chanter les louanges de Dieu, et ils étaient en train de prier. Ce ne sont pas les coups de fouet, ce ne sont pas les problèmes qui doivent t'amener à baisser la foi. Mais l'Éternel attend ce soir que quelqu'un qui est dans la prison commence à dire à Dieu, je sais que tu es le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Même dans le feu, tu as la capacité de me sortir. Je disais à quelqu'un, même dans le feu, il a la capacité de me sortir. Tu ne montes pas avec moi. La Bible est en train de dire, même leurs vêtements, lorsqu'ils étaient dans la fournaise, même leurs vêtements n'ont pas été atteints par le feu. Je parle à quelqu'un qui a la foi, que même tes vêtements ne seront pas atteints à cause de ta foi. Ta famille ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus. Le problème, c'est ta manière de penser, ta manière de voir les choses, ta manière de voir les choses. Même lorsque tu es dans la fosse au lion, commence à parler à toi-même qui a le lion de la tribu de Juda. Quand il est avec moi, les autres lions ne peuvent pas me toucher. Je parle à quelqu'un qui entre avec un problème. Ce soir, c'est un
que tu gaignes. Et David dit, je ne crains aucun mal. Même s'il y a le mal à ta droite, le mal à ta gauche, ne crains pas. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Les pensées de la peur sont des flèches de l'ennemi. Les pensées de la peur, les pensées de la crainte sont les pensées de l'ennemi. C'est comme ça que ce soir, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, commence à garder ton cœur et tes pensées et tes pensées. Viens ton voisin la paix de Dieu. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Viens ton voisin la paix de Dieu. Il vient la paix de Dieu. Qui comprend qu'on parle de la paix de Dieu? En fait, la paix de Dieu, c'est une paix qui ne dépend pas de ce qui est autour de toi. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent que je suis en paix, non. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants que je suis en paix, non. Il y a une dimension de paix qu'on ne peut pas expliquer. Même quand tu n'as rien, tu as la paix de Dieu. C'est que c'est Dieu lui-même qui est en train de produire, de générer cette paix-là en toi. Tu es malade, les autres viennent là pour te consoler. Tu as un problème, les autres viennent pour te consoler. Mais quand ils arrivent, papa, c'est toi qui les exauces. Quand ils arrivent, c'est toi qui les exauces. Ça veut dire que les problèmes-là ne te touchent pas. Ces situations-là ne te touchent pas. Autour de toi, il y a une paix qui vient de Dieu. C'est là que les autres personnes, pour avoir cette paix-là, elles font comme Jésus. L'amertume inonde son cœur. Il va dans la présence de Dieu. Mais toi-même, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne sais pas changer tes pensées. C'est que le diable sait t'atteindre même étant dans la présence de Dieu. Il dit, on a commencé à prier depuis longtemps, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'on continue seulement à aller à l'église. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il là, le diable t'a déjà atteint. Il attend seulement le temps de te cribler comme du froment. Et le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Ça, c'est Jésus qui prie pour Pierre. Il ne prie pas d'abord pour que Pierre soit, je ne sais pas comment, il prie pour que sa foi ne tombe pas. Ce soir, je prie pour quelqu'un. Que ta foi ne défaille. Que ta foi ne tombe. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ta foi ne tombe point. Alléluia. Pose d'abord la question à ton voisin. Tu penses à quoi maintenant là?
mawazo. Où tu commences à penser selon ce que Dieu t'a dit. Plusieurs personnes entrent dans la prière et prient. Ce n'est pas mal. Certains esprits ne passent que par des jeûnes et de prières. Mais lorsque Paul parle de domination, des principautés, il dit leur très enflammés là sont éteints par le bouclier de la foi. Nous avons dit que les dominations ou les puissances que Paul énumère là, ce ne sont pas les petits démons. Ce sont des esprits géants établis dans le monde spirituel. Alléluia. Et les autres, c'est dans leur mariage. Et tu n'as jamais pensé qu'un jour le Seigneur sera en train de donner la paix dans mon couple. Ça, ce sont les traits enflammés du diable. Ce soir, le vœu de Dieu que tu commences à penser selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu t'a dit personnellement. Alléluia. Et quand j'étais en train de méditer, je suis tombé sur une portion de Jacques. On va prier pendant quelques minutes. Où Jacques est en train de parler de la langue comme étant le monde du feu. Le feu. C'est-à-dire, par ta langue, tu peux allumer un feu même dans ta vie. Il y a d'autres personnes, peut-être, ou qui vous lisent et tout. Change ta manière de parler, car ta langue peut allumer un feu. C'est ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 3. Mais les paroles dans le monde spirituel sont des traits enflammés. Ceux qui viennent des langues sont des traits enflammés. Il y a d'autres personnes autour de toi qui viendront seulement te faire voir des échecs de la vie. Oui, Joe Poule. Oui, Wapi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est très enflammé. Je vais appeler Papa Daniel, il va nous amener à prier pour nos pensées. Ce soir, que quelqu'un quitte avec la paix de Dieu. Ce soir, je n'ai pas besoin de quelque chose d'autre, mais la paix de Dieu. Même quand on prophétise, c'est pour bâtir la foi de quelqu'un. Quand je viens, je te parle prophétiquement. Ça, c'est papa se dit souvent, c'est pour t'édifier, te bâtir spirituellement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur Kevin. Le Seigneur est en train de vouloir t'amener à vivre la réussite. À chaque fois, quand je te regardais, j'entendais, on me parlait des études. J'entendais juste études. Alors je demandais à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Le temps qu'on est en train de parler là des pensées, c'est là que je comprends ce que Dieu est en train de dire. À un certain moment, le diable a voulu commencer à attaquer tes études par les échecs. Pour que tu arrives à te décourager dans ce domaine-là. À un certain moment, tu te dis, ah, peut-être qu'on n'est pas appelé à ça. Et j'ai vu, c'était des choses qui commençaient à
à la tourmenter en elle-même. C'était le diable qui agissait de cette manière-là. Mais le temps que j'étais en train de libérer la parole ce soir, j'ai vu dans le monde spirituel comme quelqu'un qui était en train de grandir. Et le Seigneur a commencé à me dire que ce soir, par cette parole, il est en train de t'élever spirituellement pour que tu arrives à vaincre ce combat attaché à tes études. Il y avait plusieurs des échecs qui devaient t'accompagner. Et il y a plusieurs personnes qui connaissent des problèmes dans la famille attachés aux études. Il faut réussir, c'est un problème à un certain niveau d'études. Dieu me dit de te dire ce soir, il est en train de t'amener dans la saison de réussite. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la saison de réussite est en train de t'amener. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de dire à maman Orline, il y a une saison de finances qui est en train de venir. Je vous ai vu spirituellement dans une vision, mais je vous ai vu comme avec un sac. Et dans ce sac-là, quand je regardais, il y avait des marchandises. Et dans ma vision, vous étiez en train de prendre un bus. Alors j'ai commencé à demander à l'esprit, Seigneur, c'est quoi ça? Dieu a commencé à me dire, il est en train de chercher à ouvrir le domaine des commerces. Mais il y a des pensées de découragement qui étaient en train de venir sur vous afin de vous affaiblir dans cela. Mais le Seigneur décide de vous amener dans la saison de réussite dans les affaires, de prospérité dans les affaires. Au point où à un certain moment, le Seigneur va ouvrir des voyages. Des voyages vers Fukumelika, Sikorosi. Et vous êtes en train de déposer comme des marchandises. C'est ça que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Si vous étiez en train de sentir qu'il y avait un découragement, commencez à chasser cela. Parce que c'est le diable qui était en train de chercher à atteindre votre foi, à atteindre votre vie. Ainsi a parlé le Seigneur. Ce soir, l'Éternel amène quelqu'un dans l'accomplissement. Tu vivras la réunion des marches. Est-ce que tu peux commencer à battre les ténèbres là où tu es? Commence à prier là où tu es. Pendant quelques minutes. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame très bien. Acclame, 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 acclame. Amen. Merci prophète. Nous allons prier juste pour quelques minutes. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais que vous nous jouiez. Prophète, il y a un message que le Seigneur est en train de me donner sur un homonyme de papa. Il s'appelle Emmanuel. Gloire à quelqu'un qu'on a donné, c'est nommé comme de ma famille. C'est un jeune garçon moins âgé que nous. Il sert également Dieu, mais j'étais en train de le voir comme vide. Et le Seigneur est en train de donner un message disant que cet homme doit venir auprès de vous afin d'être rempli. Je le vois sillonner ça et là, cherchant une connaissance. Mais le Seigneur est en train de dire, si Emmanuel peut nous suivre, Dieu est en train de le voir plus à vos pieds afin que vous puissiez remplir sa vie. C'est un grand homme de Dieu, mais qui est vide. Amen. Nous allons prier le Seigneur. L'homme de Dieu a dit
Dieu qui se passe toutes choses gardera vos cœurs ainsi que vos pensées. Amen. Nous allons dire que la paix de Dieu soit en train de chasser dans mon cœur, dans mes pensées, tout ce qui est du diable. J'aimerais que tu fasses bien cette prière, parce que c'est par là que le diable entre et il détruit ta vie. Quel que soit ce que tu es en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu vis comme réalité aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Alors nous avons dit que la paix de Dieu qui surpasse tout, on dit que cette paix surpasse tout, que cette paix ce soir soit en train de chasser toute pensée du diable dans mon cœur, dans ton cœur. Nous allons prier comme ça. Prie dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tes paroles que tu seras en train de dire seront en train de changer quelque chose. Nous avons que peu de minutes. Je verrai ce que tu parles à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il Seigneur, que ta paix qui surpasse toutes choses soit en train de chasser en